La France perd de plus en plus de son influence en Afrique et se crée un sentiment que les médias français qualifient de sentiment anti-français de la part de la population africaine. Mais pourquoi ce sentiment anti-français? C'est ce qu'ils ne nous expliquent pas. Comment est-ce que la Russie a su s'implanter en Afrique? Pourquoi la Russie déjà? C'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Alors avant de débuter, je vous invite à rejoindre massivement mon groupe Telegram, un groupe dans lequel vous resterez informés sur l'actualité africaine et l'actualité du monde. Donc pour rejoindre, c'est simple, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. En 1945, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France est toujours une puissance coloniale, mais pas pour longtemps, puisqu'en 1960, elle va accorder une pseudo-indépendance à ses anciennes colonies. Donc elle va accorder une indépendance à ses anciennes colonies, mais restera soucieuse de garder un précaré, de garder une influence en Afrique. D'abord, d'une part pour une question d'ambition nationale, tout simplement parce qu'avoir une influence à l'étranger est un signe de grande puissance. Mais d'autre part, dans le contexte de la guerre froide, car la France, en tant que pays occidental, participe à contrer l'influence soviétique en Afrique en y restant solidement implantée. C'est ainsi donc que la France a maintenu ses anciennes colonies sous son emprise en mettant en place des accords dits coloniaux, des accords de défense, des accords militaires, d'où la question du franc CFA et des bases militaires françaises en Afrique francophone. C'est ainsi donc que sont nées les expressions de France-Afrique et de gendarmes de l'Afrique. Gendarmes de l'Afrique tout simplement parce que la France venait même à intervenir militairement dans certains pays africains pour maintenir au pouvoir ou alors placer au pouvoir des dirigeants favorables à la cause française dans ces pays-là. Donc on peut citer quelques exemples. En 1959, en 1960, les services secrets français tentent de renverser le gouvernement de Sékou Touré en Guinée-Conakry qui avait refusé de s'aligner sur la France après l'indépendance, mais ce coup d'État a échoué. En 1964, une opération pour rétablir le président Léomba au Gabon a été mise en place par la France. Ils ont même forcé la main pour mettre en place Omar Bongo qui était favorable à la France et il est resté au pouvoir pendant 41 ans jusqu'à sa mort pour laisser place ensuite à son fils Ali Bongo Ondimba qui a malheureusement été victime d'un putsch. Ce n'est pas terminé puisque la France a continué ses opérations en Afrique. C'est ainsi qu'en 1979, la France monte l'opération Caban pour destituer ce qu'ils appelaient le dictateur Bokassa, qui était le président de la Centrafrique. Ce dernier était un ancien militaire dans l'armée française, en plus d'être anticommuniste. Il a d'abord été très proche de la France, mais s'en était éloigné notamment lorsqu'il voulait se rapprocher du régime de Muammar Kadhafi en Libye. Il fut destitué et son prédécesseur et cousin David Dacko fut remis en place 13 ans après avoir été évincé, cela avec l'aide de la France via l'opération Caban. Voilà pour quelques exemples. Ne parlons même pas de Thomas Sankara, de la manière dont il a été éliminé. Thomas Sankara, ce révolutionnaire ouest-africain, plus précisément burkinabé, de toutes les choses qu'il a eu à mettre en place, de la lutte contre l'impérialisme qu'il mettait en place, c'est clair qu'il dérangeait énormément. Il s'est fait éliminer de manière subtile par la France en utilisant son meilleur ami de l'époque, Blaise Compaoré. Donc cela va continuer jusqu'à ce que la France, dans les années 90, se dise que, tiens, il faudrait qu'on change de méthode. Il faudrait qu'on soit moins virulent en Afrique. Il faudrait qu'on soit moins trop présent et qu'on essaye de démanteler l'expression France-Afrique. C'est ainsi donc qu'en 1990, François Mitterrand, lors de son discours de la Baule, avait dit vouloir conditionner l'aide au développement des pays africains à leur progrès en matière de démocratie. Et donc, en 1999, le ministère de la Coopération, un ministère qui avait été créé par Charles de Gaulle en 1959 et qui avait pour vocation de s'occuper des pays ayant acquis leur indépendance vis-à-vis de la France, a été supprimé, ou plutôt intégré au ministère des Affaires étrangères français. Donc, ils ont supprimé le ministère qui était censé gérer les affaires africaines, un ministère dédié qui était censé gérer les affaires internes des pays africains, et l'ont plutôt intégré au ministère des Affaires étrangères françaises. Je ne sais pas si vous comprenez. L'objectif de faire supprimer ce ministère, en fait, était de faire intégrer dans le psychique des Africains que la France-Afrique, c'est terminé, il n'y a plus de France-Afrique, on est là comme en tant que partenaire, on veut collaborer avec vous, il n'y a plus de domination.
Mais en fait, vous comprenez bien que c'était qu'un leurre. C'était un leurre. Mais en réalité, il y avait toujours la présence de la France en Afrique. Il y avait toujours les accords léonais qui liaient la France avec l'Afrique. Il y avait toujours cette magouille-là. Et donc là, ça a commencé avec François Mitterrand, ça a continué avec Sarkozy, François Hollande et Macron. Alors vous le savez très bien, qui chasse le naturel, il revient au galop. Donc de manière subtile, il voulait sous-entendre auprès des Africains que la France-Afrique c'est terminé, on ne va plus faire de l'ingérence dans vos affaires. Mais dans le même temps, dans les années 1994, la France a participé au génocide au Rwanda. C'est totalement incohérent. Vous conviendrez avec moi que c'est totalement incohérent. Donc, au vu de tous ces événements-là, comment ne voulez-vous pas que naisse un sentiment anti-français chez les Africains? Encore que les Africains ne détestent pas les Français. Le Français lambda, un Africain n'a aucun problème avec un Français lambda. La preuve, les Français vivent correctement au Sénégal, à Dakar, et ils n'ont aucun problème. Ils ne se font pas violenter par la population. Ils ne se font pas violenter par des Sénégalais. Non. Le problème des Africains, c'est le système français en Afrique. C'est la France-Afrique telle qu'établie en Afrique. Ce n'est pas le français lambda. Ce n'est pas le Jean-Paul ou alors la Brigitte. Ce n'est pas le problème de l'Africain. Le problème de l'Africain, c'est la politique de Macron en Afrique. C'est le système de Gaulle depuis les années 59, les années 60 en Afrique. C'est ça dont on parle. C'est ce que les Africains veulent s'affranchir. Les Africains veulent s'affranchir de cette domination établie par De Gaulle et qui est perpétuée jusqu'à Macron aujourd'hui. Et puisque je parlais du Sénégal, je tenais à vous faire écouter un discours de Nicolas Sarkozy en 2007 lors d'une conférence de presse à Dakar. Écoutons-le. Les Européens sont venus en Afrique en conquérant. Ils ont pris la terre de vos ancêtres. Ils ont banni les dieux, les langues, les croyances, les coutumes de vos pères. Ils ont dit à vos pères ce qu'ils devaient penser, ce qu'ils devaient croire, ce qu'ils devaient faire. Ils ont coupé vos pères de leur passé. Ils leur ont arraché leur âne et leur racine. Ils ont désenchanté l'Afrique. Ils ont eu tort. Donc pour un président français, tenir ce genre de propos en conférence de presse devant une population locale, c'est une insulte, c'est un mépris pour le peuple. C'est ignorer le fait que l'Afrique aujourd'hui a subi la colonisation et cette colonisation-là visait à supprimer toutes les croyances et toute la culture africaine qui n'ont surtout pas réussi à supprimer jusqu'aujourd'hui. C'est ignorer cela. Donc venir le dire ainsi, c'est vraiment, je sais même pas quoi dire en fait. Donc je pense qu'il était important que je vous fasse ce petit bref de l'histoire pour vous permettre de comprendre d'où vient ce sentiment anti-français de la part des Africains. Pourquoi les Africains ont cette rage contre la France? Et donc, au vu de tout ce que je vous ai expliqué, au vu de tout ce par quoi sont passés les Africains, j'espère pour vous que ça semble un peu plus cohérent quand même. Hein? On ne parle pas d'une détestation des Français. Encore une fois, on ne parle pas d'une détestation d'un Français lambda. On parle d'un besoin de s'affranchir d'un système établi. C'est de ça dont on parle. Maintenant que nous avons vu comment la France-Afrique a été développée et pratiquée en Afrique, voyons comment est-ce que la Russie a réussi à s'implanter et à être aussi populaire en Afrique. Alors déjà, il faut savoir que la présence russe sur le continent africain ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien qu'au début, j'ai évoqué le fait que la France voulait contrer l'influence soviétique en Russie et surtout pendant la guerre froide. Parce qu'en fait, durant cette période, la Russie a financé des mouvements révolutionnaires et indépendantistes en Afrique, tels que le Parti communiste en Afrique du Sud, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, le Front de libération du Mozambique ou encore l'Union du Zimbabwe, ou encore l'Union du peuple africain du Zimbabwe. Durant cette période-là, l'URSS envoie sur le continent africain des conseillers militaires pour former les militaires et les élites africaines et invite environ 25 000 Africains à étudier en URSS. Par exemple, Choguel Kokala Maïga, le premier ministre malien, a par exemple étudié en URSS. Vous comprenez donc que cette proximité crée forcément des liens avec la Russie. Après la chute de l'URSS, la Russie perd son influence en Afrique et reste absente de la scène politique africaine, de la scène géopolitique africaine pendant une vingtaine d'années. Puis elle revient et renoue avec le continent à la fin des années 2000
S'ensuit des visites des présidents Poutine et Medvedev, puis la réouverture de près de 40 ambassades russes en Afrique. Ces dernières années-là, justement, entre 2019 et 2023, la Russie a signé de nombreux accords militaires de défense avec des pays africains, notamment les pays sahéliens qui étaient cette fois-ci victimes de terrorisme à cause d'une intervention française en Libye. Donc pour revenir sur l'intervention militaire de la France en Libye, il faut savoir que la Libye était un pays très avancé en Afrique. Je ne sais même pas quelle analogie faire avec un pays actuel en Afrique, mais la Libye était très avancée. L'électricité était gratuite, l'eau était gratuite, l'accès au logement était facile, le taux de chômage était très bas. Et bien sûr, Mouammar Kadhafi commençait à déranger. Déranger tout simplement parce qu'il avait émis l'hypothèse, ou alors l'idée selon laquelle les présidents africains devraient s'unir. C'est grâce à lui justement qu'est née l'Union africaine, même si aujourd'hui elle est instrumentalisée. Donc Mouammar Kadhafi avait cette volonté-là d'unir les peuples africains et de faire en sorte que l'Afrique ait sa propre monnaie. Que toute l'Afrique entière ait sa propre monnaie. En fait, il voulait faire les États-Unis d'Afrique. Et donc, la monnaie africaine qu'il proposait devait être indexée sur l'or africain, sachant qu'il y a de l'or dans tous les pays africains. Et donc, bien sûr, lorsqu'on parle de monnaie et lorsqu'on parle de monnaie africaine, ça dérange l'Occident. Ça dérange la France, ça dérange l'Occident. C'est ainsi donc que les États-Unis et la France se sont concertés, ils se sont alliés et ils ont bombardé Mouammar Kadhafi, ils ont bombardé la Libye. Ils ont bombardé en prétextant que, il faudrait qu'il sauve le peuple libyen de la dictature de Mouammar Kadhafi. Dites-moi en quoi est-ce qu'un président qui veut le bien-être de sa population est un dictateur? Je n'ai jamais compris ça. Je n'ai vraiment jamais compris ça chez les Occidentaux. Et donc c'est du bombardement de la Libye que naît le malheur de tous les peuples sahéliens. Parce qu'en fait, les armes qui étaient cachées en Libye sont tombées dans les mains des terroristes. Ils ont utilisé ces armes-là pour aujourd'hui terroriser tout le Sahel. Et c'est là l'origine du chaos du Sahel. Le Mali subit, le Niger subit, le Burkina Faso subit, le Tchad même commence à subir. Et donc tout le Sahel, en fait, africain, subit l'intervention militaire de la coalition France-États-Unis. Pour le cas du Mali, par exemple, la quasi-totalité du nord du pays, Kidal y compris, était sous le contrôle des terroristes. Et malheureusement, les autorités maliennes de l'époque ont eu le malheur, j'ai envie de dire ça comme ça, ils ont eu la mauvaise idée d'appeler la France en aide. Donc ils ont appelé les militaires français pour qu'ils puissent intervenir dans le pays et donc les aider à résoudre le problème du terrorisme. Oubliant en fait que c'était à cause de la France que le pays se retrouvait dans de telles situations. Et c'est donc à la demande des autorités maliennes que la France a intervenu au Mali. Sauf que on apprend plus tard que les autorités maliennes de l'époque avaient demandé un appui aérien, non pas un appui au sol aux militaires français, mais un appui aérien. Malheureusement, la France est venue et a intervenu sur une opération nommée Opération Barkhane et a fait une opération au sol au Mali. Et donc pour revenir à la Russie, sa présence s'est de plus en plus matérialisée en Afrique à travers les différents accords signés avec certains présidents africains, à travers le commerce d'armes en Afrique, même si elle a toujours commercé en Afrique, toujours vendu des armes en Afrique, à travers de l'appui militaire au sol en Afrique. Alors certains médias français parleront de Wagner, mais bon, c'est autre chose, c'est un autre débat là-bas. Je vais pas rentrer dans ça, sinon la vidéo risquera de pas être terminée aujourd'hui. Donc concrètement, les premiers signes de la Russie ont été visibles au Soudan d'abord en 2017, lorsque des éléments ont été employés à des fins de formation militaire et de sécurité, puis en 2018 en Centrafrique, lorsque les Russes ont été aperçus, ils ont même intervenu militairement en Centrafrique pour aider le président centrafricain Faustin Archange-Touadéra à protéger son pouvoir et aussi à repousser les rebelles qui avaient pratiquement atteint la capitale, Bangui. Puis la présence russe s'est étendue au Sahel, d'abord au Mali, puis au Burkina Faso et enfin au Niger, puisqu'il y a eu récemment un coup d'État au Niger. Donc d'abord au Mali, puisque, rappelez-vous, l'opération Barkhane n'a pas marché. Les nouvelles autorités du Mali, puisqu'il y a eu un coup d'État au Mali, il y a eu un double coup d'État au Mali. Et le nouveau président du Mali, le colonel Assimi Goïta, a décidé de s'affranchir de tous les liens avec la France. C'est ainsi qu'il a donc décidé de dégager d'abord la MINUSMA, la mission onusienne de sécurité et de stabilisation du Mali. Ils ont dégagé par la suite Barkhane
son opération Serval, Barkhane, toutes les opérations françaises qui agissaient au Mali, il les a dégagées totalement. Il voulait plus rien avoir avec la France. Et donc est né donc ce sentiment-là de OK, on veut des Russes parce que quelque part ils sont pas dans une même dynamique, ils sont pas dans la même dynamique que la France, c'est-à-dire ingérer dans les affaires intérieures, donner des leçons de morale, puisque quand il y a eu un coup d'État au Mali, la France est quand même permise de dire que les nouvelles autorités sont illégitimes et illégales. Il les a qualifiées de putschistes. Et bien sûr, ça sonnait très très mal pour la population malienne. Et malheureusement pour la France, après le coup d'État du Mali, il y a eu un double coup d'État par la suite au Burkina Faso, qui est le voisin du Mali. Et là, malheureusement, ils ne savaient plus quoi faire, ils étaient complètement dépités. Et pareil que le président du Mali, donc le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré était dans la même dynamique. Ils ont dégagé la France, ils ont dégagé tous les soldats français, ils ont demandé aux Français de plier bagages et de retourner en France. C'est donc là qu'est né ce sentiment-là de dire que OK, on ne veut plus de la France. Vous êtes implantés dans nos pays pendant X nombre d'années, on n'a pas vu le changement avec vous. On veut essayer de nouveaux partenaires, notamment la Russie, qui a réussi quand même à dégager les rebelles de Centrafrique qui avaient pratiquement atteint la capitale. Et donc, ils se sont dit pourquoi pas essayer avec les Russes. Ça marche très bien a priori avec les Russes, pourquoi ne pas continuer? Ou alors, pour le président burkinabé, il s'est dit, ça marche très bien chez nos voisins, les Maliens. Pourquoi nous ne pouvons pas essayer comme eux? Ils se sont rendus au sommet Russie-Afrique qui s'est tenu en 2023. La France aussi, malheureusement, est très maladroite en Afrique parce que quelque part, elle a eu à condamner les coups d'État du Mali et du Burkina Faso, alors qu'au Tchad, elle soutenait le coup d'État. Sachant qu'au Tchad, c'était même encore grave puisque le nouveau président tchadien, qui était le fils d'Ébi, qui avait son père qui a régné au Tchad pendant une 30aine d'années, il a fait un coup d'État qui a renversé son père. Son père est mort pendant le coup d'État et la France a soutenu son coup d'État. C'est-à-dire que la France soutenait le coup d'État au Tchad, mais condamnait le coup d'État du Mali d'abord, puis du Burkina Faso. À un moment donné, vous comprenez que ça sonne très mal dans le cerveau des Africains. Ils se disent, OK, pourquoi pour toi le coup d'État du Tchad passe et le coup d'État du Mali ou du Burkina Faso ne passe pas? Et anguille sous roche, vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est autant d'ingérence, autant de maladresse, autant de deux poids, deux mesures de la part de la France en Afrique que les Africains en ont vraiment ras-le-bol. Les Africains, ils en ont ras-le-bol et la Russie aujourd'hui, on peut dire quand même qu'elle se sert du fait que les Africains sont fatigués de la France pour être le top du top en Afrique, il faut pas le nier. Les Russes non plus, moi je tiens à chaque fois à le dire aux Africains, les Russes ne sont pas là en Afrique non plus pour les beaux yeux des Africains, les Russes sont là pour servir eux-mêmes leur propre intérêt. Donc il ne faudrait pas que nos présidents qui aujourd'hui s'allient avec la Russie le fassent aveuglément. Donc pour l'instant, moi je fais confiance aux présidents, aux autorités ouest-africains, notamment maliens, burkinabés et nigériens, puisque le Niger aujourd'hui est dans la même dynamique que les deux autres pays. Je fais confiance totalement à ces pays et je pense qu'ils ne pourront pas nous décevoir. Donc voilà un petit peu en une vidéo expliquer le pourquoi de ce sentiment anti-français en Afrique. Pourquoi est-ce que les Africains, encore une fois, je tiens à préciser, les Africains ne détestent pas les Français lambda. Ils n'ont rien à foutre, même d'ailleurs, d'un citoyen français lambda. Ils n'en ont rien à foutre. Ce que les Africains combattent aujourd'hui en Afrique, c'est le système français implanté en Afrique. C'est l'ingérence de la France dans les affaires africaines. C'est la domination de la France en Afrique. C'est les contrats lyonnais encore présents actuellement dans certains pays africains. Les Africains combattent aujourd'hui l'idéologie des présidents français qui veulent à tout prix maintenir l'Afrique tout bas. C'est ça que nous combattons. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite analyse dans les commentaires. Dites-moi ce que vous voulez voir comme contenu sur ma chaîne YouTube. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Maëva. Mais avant ça, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me mettre un petit commentaire et de vous abonner.